Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième page d'album. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc cette page là c'est un stop pour notre ça. Là c'est un ruban qu'on déplie. Je déplie forcément. Là vous voyez, il y a un ruban et un ruban. Et quand on ouvre, nous avons ceci. Voilà. Et quand nous tournons notre, comme ça on peut mettre 4 photos ici, 2 ici, une là et une ici. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on va attaquer notre troisième page d'album. Donc pour votre page, la troisième page d'album, il nous faut un morceau de votre morceau de base de 25 x 20 cm, ce qui ne change pas. Il vous faut un morceau de 24,5 cm sur 16,5 cm. Et vous faites un pli à 2 cm dans le sens de la hauteur, dans le sens des 16. Enfin, vous m'avez compris, hein, vous le voyez. Donc un pli à 2 cm. Et une feuille A4 que j'ai là, mais qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Donc une fois que vous avez fait votre pli de 2 cm, on va coller notre feuille tout de suite. Voilà, on met la colle. Sur notre abat. Donc on va la coller sur la droite. Donc vu qu'elle est un peu plus courte, vous centrez. Moi c'est que je suis gauchère. On va essayer de centrer à peu près. J'ai deux. On va redescendre un peu. Si je peux encore. Petit chouïa là. Voilà, c'est bon. Tu vois que je m'en ai acculé là. Enfin, vouloir. Ça bouge. Désolé. Hop là. Voilà. J'espère que ça c'est droit. Alors là, vous mettez de côté l'autre morceau, vous prenez votre feuille A4, vous la pliez en deux. Voilà. J'espère que vous voyez. Donc, là, votre feuille qui est pliée en deux, vous allez la couper à 16 cm. Donc, dans ce sens-là. Vous passez vers le haut, quoi. Je vais prendre mon massicot. Bon, moi, je préfère les plier. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris 16 cm tout de suite. Sur la feuille A4, découper à 16 et plier après. Donc, j'ai débile. Je reconnais, c'est débile. Ok. Parce que, on va faire sans doute. Je vais faire mes bêtises de couper directement. Je rigole.
Allez, allez cocotte. Hop. Je vais mettre la 16 dans l'autre sens. On va voir qu'il ouais, c'est le papa qui me rattrape. Oui. Oui, merci. Et voilà. Et ça nous fait un carré. J'ai toujours pas commandé mes lames. Pour info. Donc, voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre notre massicot ou autre pour faire notre pli. Donc, on va mettre de ce côté, le côté ouvert par là, à la sortie, on va dire. Je me place à 10 cm. Et je vais faire mon pli. J'appuie bien parce que vu qu'elle est double. Ouais, je vais le marquer aussi de l'autre côté. Comme ça, je serai sûre. Voilà. Je n'ai même pas marqué. Ce n'est pas possible. Non, mais ça va plus être arrivé. J'appuie, je m'arrache la feuille. Ah, elle est marquée quand même. On enlève notre massicot ou autre. Oh, je suis fatiguée. On va prendre un crayon, une règle et on va mettre notre feuille. Notre feuille elle s'ouvre vers nous en fait, comme c'est qu'on ouvre comme ça. Donc le côté plié fermé quoi. On va venir faire. Je vais bien mettre droitement sur ma ligne. Voilà. On va venir faire un repère à 2,5 cm. Je revérifie. Ouais. Sur la gauche, vous faites un repère à 2,5 cm. Et sur la droite, vous faites pareil, un repère à 2,5 cm. Voilà, il y a notre repère de fait, à gauche, à droite. Là, je retourne ma feuille dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance. C'est que là, on va faire un autre repère à... Je vous dis pas de bêtises, à 7,7 cm. Donc on prend notre point de où on avait fait 2,5 cm et je mets à 7,7 et je refais un point de marquage. Enfin, je marque. Je fais pareil de l'autre côté. Je me rebase à mes 2,5 et là on vient refaire un point à 7,7 cm. Donc on va vérifier quand même où on a fait nos points de 7,7 qu'il reste bien 2,5. Vous voyez, ben moi j'ai pas 2,5 là. Donc je vais redécaler pour que mon point il soit bien là, pour que ça soit bien. Là je vais vérifier que j'ai bien 2,5 également. Ben non, pas du tout. Admettons que je mets bien comme ça. Non, c'est complètement décalé. Donc ça va me faire ici. J'essaie de gommer l'autre.
Ici pareil. Voilà. Je vérifie bien quand même à mon point là. Oui, j'ai 2,5. Et j'ai également bien 2,5. Voilà. J'espère que c'était clair pour vous. Donc sur votre hop, truc qui se déplie là, vous faites en haut un point à une marque à 2,5 cm sur la gauche, une à 2,5 cm sur la droite, une en face, vous vous basez par rapport au trait, vous mesurez à 7,7 cm ici. Également pareil de l'autre côté à droite, enfin à droite et à gauche, vous basez à votre point de 2,5 et vous venez faire encore un point 7,7 cm. Et vous vérifiez bien où vous avez fait votre point de 7,7, qu'il y a bien 2,5 de chaque côté. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est en fait c'est supprimer cette partie-là pour faire notre trou, quoi, en fait. Donc moi, soit je fais au Q-terme, ben, j'arrive pas à couper droit. Donc moi, ce que je vais faire, c'est j'ai tracé mes traits et puis j'ai découpé au ciseau parce que c'est pas la peine. Je n'arrive pas à couper avec mon cutter. Là. Voilà, j'ai fait mon marquage. Comme ça, ça va suivre des deux côtés. J'aurais bien voulu mon grand ciseau. Il était là, ça c'est sûr. À moins que monsieur me l'a piqué quand il a fait les papiers cadeaux. Mais je suppose que oui, parce qu'il a disparu. Il muse. Oh, j'ai obligé de faire au petit. Ça, je savais pas qu'il m'avait pris. Mais bon, je me doute. Bon, je m'épose tant que je coupe. Ou je coupe avec vous. En fait, c'est qu'il me reste plus beaucoup d'autonomie. J'aurais été mis au plus grand ciseau, mais bon. Ça va être dans l'autre sens que j'ai galéré. Voilà. J'ai un petit peu moins. Là, non, il est bien. Voilà. Et ça, on n'en a plus besoin. C'est ça que l'on va garder. Et là, où on a fait nos plis là, pour nos rabats, moi j'ai recoupé, j'ai laissé à peu près 2 cm parce que ça fait trop grand en fait. Donc je vais prendre mon massicot et j'ai coupé ça de suite. Donc voilà ce que ça vous donne.
ça vous donne ça. Je vais baisser, ça sera mieux. Donc ça vous donne ceci. Alors que ce que vous allez faire, moi j'ai déjà marqué mes plis. Vu que c'était comme ça. Non, en fait ça va pas. Là. Donc, attendez, j'essaye de bien mettre. Voilà. Donc ça va vous donner ça. Donc vous marquez vos plis à l'opposé. Comme ceci, bien sûr. Moi, j'ai plié à l'opposé de ma pointe. Donc, ensuite, après ceci, il va nous falloir 2 bandes de papier blanc de 20 cm. Donc en fait, qui va de... Ouais, c'est ça. Qui va de là, du pli là au pli là, de 20 cm. Il nous faut 2 bandes sur 2,5 cm. Donc soit la largeur de la bande. Donc j'ai coupé ça avec vous. Alors j'ai redéménagé là, ma pièce de scrap, elle a atterri dans ma chambre pour faire une salle de jeu pour ma fille dans l'autre pièce. Parce que on n'a que 2 chambres ici. Et l'autre est très petit, donc on a fait sa salle de jeu. Donc j'ai emménagé dans la chambre. C'est un peu le dawa. Enfin, le dawa non, puisque j'ai bien rangé. Je veux dire, pour scraper, c'est plus pareil. Ma luminosité, elle est différente. D'ailleurs, je vais voir pour tourner. Ça m'a ébloui plutôt qu'autre chose. Je ne ferai pas grand chose. J'avais sorti mon bloc de cardstock. Donc, hop. Alors, j'ai dit une bande de 20. Hop là. De 20 cm. Alors, je regardais la lumière, je ne vois plus rien du tout. Je trouve c'est encore pire que quand j'étais de l'autre côté. Oh non. Alors, 20. J'ai mis 20 sur 2 et demi. Voilà une. Et là, voilà deux. Donc ça c'est fait. Mes petites chutes sur le côté que je vais mettre là. Ça je range pour l'instant. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est on va choisir un bout de ficelle. Cela après on va mettre notre morceau qui est comme ça, là on va le mettre à l'envers. On va le mettre à l'envers. Et il va falloir, vous choisir un bout de ficelle de votre choix. Moi, je vais mettre du... Je pense que j'allais dans le bleu. Je regarde, hein, pour moi. Ça faisait bleu, rouge. Je vais refaire une page bleue, je pense. Parce que là, je mettrai en premier. Ouais, enfin, bref. Je vais faire un morceau bleu. Ouais. Voilà. Donc vous prenez un morceau de ficelle de votre choix, pardon. Donc vous prenez votre bout de ficelle. Vous prenez en fait, ça vient à ras. De là. Alors en fait on va le coller dans le creux, à l'envers. Donc moi je vais prendre un plus grand bout, c'est pas grave. En fait si ça dépasse après je recoupe, ça fait l'importance. Enfin moi coller à ras, je préfère bien et plutôt
bien le remettre après. Donc en fait, on va coller notre ficelle. Et une fois notre ficelle collée, comme ceci, on va mettre nos bandes par-dessus. Voilà, pour cacher la ficelle. Donc c'est parti. Essayer de finir ce tube de colle. Oh là là. Et j'en avais entamé un autre. Celui-là. Ouais, bon, on verra plus tard. Petit toi. Ah, toi, oui, ça va. Alors. Olé. J'ai pas de luminosité ici. On peut avoir le nombre de cheveux maintenant. C'est pas possible. Alors, j'en ai pas du tout. Oh, c'est affreux. Il n'y a pas encore scrapé ici dans ma chambre. Ouais, elle est grande, mais bon, la lumière, merci. Donc, ce que je vais faire, hop. Je vais pas trop bouger. Surtout votre ficelle doit être très bien tendue. Donc là, j'ai collé mes bandes. Hop, donc je mets de la colle partout. Et je vais... Oh, et un petit bout de trop. C'est pas grave. J'ai collé dans le bon sens, moi oui. Alors surtout, bien aligné. Et puis là, c'est pas sec. Ici, ça va, mais alors là, non. Alors, là, j'ai un petit bout qui dépasse de pas grand chose. J'ai mis où mon ciseau? Mais c'est mieux rangé. Mais je retrouve rien. Alors, il faut le faire. C'est pas mal. J'avais mon ciseau. J'ai plus mon ciseau. Alors là, c'est pas fort. Ça va plus. Ça va plus, ça va plus. Non, je l'ai pas rangé. J'ai rien touché. Après avoir rangé ma ficelle. Bon, je coupe, je reviens parce que là, ça me... Je l'ai retrouvé. En fait, il était bien dans ma trousse. J'ai pas vu. Je dis, la lumière est pourrite ici. Alors, je colle bien du trait. Du pli jusqu'au pli. Après, si vous voyez que vos bandes ils sont trop grandes, ça dépasse 1 millimètre, vous coupez, hein, c'est pas le souci. Votre bande, votre fil bien tendu, pas votre bande. Voilà. Hop et là. Oh, je ne vois rien ici, ça m'énerve. Vous m'excuserez, mais ça m'énerve. Ah, enfin, je trouve une lampe, quelque chose, ça m'énerve. Je vois rien. Voilà. Notre fil est collé, nos bandes sont collées. Je regarde juste un truc. Ouais, j'ai juste ma bande qui dépasse un petit peu ici.
légèrement. C'est pas grave. Je pense que c'est ma bombe. Oui. Ouais, ça gêne rien. J'aime bien parce que les autres sont bien. Enfin bref. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça faisait ça. Et donc... Donc moi j'ai un souci avec... mon papier qui s'est arraché. Voilà, on voit pas mieux. C'est un nouveau bloc d'action là. Il y a un problème alors. Si mon papier s'arrache ici. C'est pas mal. Bon, bah, j'ai bien laissé sécher, puis je vais voir après. C'est bizarre. Ça me passe ça. Je coupe mes bouts de ficelle qui dépassent. Hop. Poubelle. Poubelle. Idem de ce côté-là. Et oui, là, c'était le papier noir quand je l'avais fait. Et ben, il était plus épais. C'est ma belle-sœur qui me l'avait donné, qui avait commandé sur Backer Ross. Et ben oui, il était beaucoup mieux. Là, c'est le bloc d'action. Ben, pour faire ça, papier l'arraché, il va falloir que je recolle un truc par-dessus là. Donc, on va mettre... Bon, déjà, ça nous fait ça. On est d'accord jusque-là. Donc, c'est bon, j'étais obligée de mettre du scotch parce que le papier, ben, il s'arrache. Je sais pas pourquoi. Donc, ben, voilà. Après, vous repliez et ça vous donne ça. J'ai collé mes deux bandes, vous voyez, vers l'intérieur. Forcément, c'était comme ça, puisque ça va se présenter comme ceci. Voilà. Ma ficelle fait détendu. Je crois que ça va être comme ça, comme ça. Oui, ça va aller normalement. J'espère. J'espère. Bon. Enfin. Là, on va reprendre notre feuille là. On va l'ouvrir. Voilà. On va prendre notre règle. Et là, de notre bord, ici, on va faire une marque à 5 cm. De ce côté-là, en haut. Idem en bas. Hop. Ici, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle ici. On va le coller à nos bords de nos pointes, là. Voilà. Et après, je vous expliquerai. Donc, déjà, on va mettre notre colle. De toute façon, si la luminosité n'est pas pareille, je vais le voir sur la vidéo après, quand je vais la regarder. Ça m'énerve. Hop. Alors, je me mets bien au bord. Voilà. Voilà. Là, ce qui nous donne ça. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre colle. Et ça fait pas du tout comme l'autre.
J'essaie de voir un peu en faisant ça. Bon, j'ai un peu chaud, hein. Ce serait un peu de traviole. Enfin bref, vous allez plier votre bout comme ceci. Vous allez mettre votre colle sur votre bord. Et puis la colle elle coule. Hop. Vous allez prendre votre page de la grande, enfin vous avez vu, vous la repliez de votre côté. Voilà. Vous appuyez bien fort. Et voilà. Et elle est collée là où il fallait. Après moi je fais les excédents. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Non, ce sera mieux ici. Voilà ce que ça nous donne. C'est ici, ça m'a embêté quoi. Mais bon, bah, tant pis. Voilà. Normalement, elle doit être bien tendue. Hein. Moi, pour retendre ça, maintenant, là, ma tâche. Voilà. Donc, après ceci. Donc là, vous allez prendre votre règle. Prenez vos mesures à vous, hein, pas les miennes. Parce que chaque truc est différent. Vous allez prendre, vous me voyez ici, là, c'est pour faire coller le fond de page. Donc, pour vous baser à ici. Donc, moi, j'ai du bord à ici, j'ai 22, un petit peu moins de 22, mais quasi 22. Et je vais faire 21,5 sur... à la base, ici, il y a 20. Je suis bête. Oui, j'ai 20, oui, 20, entre 20, 21, 20. Donc, je vais faire un bout de 19,5 sur, je ne sais plus combien j'ai dit que j'avais ici. 22. Donc, je vais faire un bout de 21,5 sur 19,5 pour moi. Donc, mon bloc. 19,5. Je vais me marquer parce que je vais avoir un trou. 19,5 sur 21,5. Je vais faire du coup là. J'ai fait une page bleue, rouge. Je vais me tendre bien. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Je vais mettre celle-là. Parce qu'il n'y en a pas en double dedans. Je vais prendre celle-là. Massicot. J'ai poussé ça. Hop. Olé. Ça nous a tout tourné. Ça va pas aller. Donc, je me suis dit 21,5. Et demi sur 19,5.
Voilà. Et pour ici, pareil, vous mesurez de là, de ici, votre coin, 5 cm, 0,5 de moins, jusque là, à votre pli, 0,5 de moins. Donc pareil, ça me fera du 19,5. Et là, il faut que je mesure. Ça me fait à peu près ici, à peu près du 3. Ouais, donc je vais faire 2,5. Ou je le colle complet. Non, 2,5. 2,5 sur 19,5. Alors, les bouts de chute, je vais garder, je vais mettre là. Voici de côté pour l'instant. Je reprends ma page. Là. Je vérifie. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'aller. Ouais. On va mettre ça colle. Je mets la lumière, vous m'excuserez. Mon bébé s'est cogné. Elle est avec papa. Petit cœur. Petit cœur. Ici. Et là, ça va me donner... Ça va faire un trou, ça c'est ce qui est logique. Ouais, on va placer comme ça. Ouais. Désolée si je sniffe. J'ai quand même été malade. Un mois après une rhino. Je suis retapé une rhino. Et là j'ai le radiateur juste en dessous. Je le sens pas cette histoire. Voilà. Voilà. On va essayer de bien viser à peu près. Et ben on va faire pareil de l'autre côté. Vous allez prendre vos mesures. Et pareil, vous faites pareil ici, vous prenez vos mesures et puis vous faites exactement la même chose de là à là et idem ici. Et on se retrouve après.
Donc voilà, j'ai collé les autres morceaux de l'autre côté. Désolée si je rigole, j'ai monsieur à côté et je peux pas. Mais je fais rien. Ouais, je vais me cacher, c'est bon. J'y arrive pas avec lui. On recommence. Non. Donc je disais, j'ai fini de coller ce morceau-là et ce morceau-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà notre page, une fois fini, ce que ça donne. Faut que j'avance. Voilà, comme on avait dit. Donc là, je me suis avancée. Donc en fait, votre page, vous, en dessous, elle est vierge, elle est blanche. Ce que vous allez faire, vous allez calculer à peu près le milieu. Vous allez prendre un ruban. Allez. Vous allez prendre un ruban que vous allez coller juste en dessous avant de coller votre page, quoi, votre feuille. Donc vous allez prendre un ruban, vous allez le coller juste là. Comme ça vous fait une petite languette. Et ensuite, vous collez votre page de fond. Donc les mensurations, bah, vous faites toujours un demi-centimètre de moins que d'habitude, quoi. Ça change pas. Voilà. Je me suis avancée comme ça, la vidéo durera moins longtemps. Donc c'est pas compliqué, hein, comme j'ai dit. Je préfère le répéter, je sais, je me répète. Donc vous visez, vous calculez à peu près au milieu, vous claquez oui. Vous pliez un ruban en deux, vous le collez ici. Après vous mettez votre page là, une page de votre choix au-dessus, bien sûr. Et puis voilà. Ensuite, on va couper une bande. Donc moi, ma bande, elle fait à peu près 18,5 cm. Ouais, c'est ça, puisque à la base, ce morceau, dans ce sens-là, ça fait 16,5. Donc 18,5, et j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et la largeur, il fait 6 cm. Donc 18,5 de long sur 6 cm de large. Et vous faites un pli de 1 cm sur chaque côté. Une fois vos 1 cm de chaque côté de fait, ce qu'on va faire, c'est, moi je me place là au milieu pour à peu près calculer, c'est qu'on va en fait coller nos languettes. On va pas mettre en dessous là ni en dessous là, on va les mettre, on va coller la languette par-dessus là. Donc moi j'ai juste visé faire une marque pour pouvoir bien être au milieu, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, donc ça me fait là, à peu près. Je fais mes petites marques de chaque côté. Et voilà. Donc, désolé de nifler. Hop. Je mets ma colle sur ma languette. Là. Je vais mettre là tout de suite en même temps. Ça sera fait. Et là. Et je me colle sur dessus. Voilà, ici. Et là, j'essaie de viser droit, c'est bon. Ici également. Voilà. Et voilà. Donc ça, bon là je vais pas trop tirer parce que c'est pas sec. On a un petit passant. Moi ce que je vais faire, ce que je vais faire personnellement, comme j'avais fait sur l'autre album, je vais prendre un morceau. Vous prenez un morceau dans votre chute. Là j'ai gardé
la largeur quoi, et j'ai juste recoupé un bout comme ceci, et en fait ça fera pour coller, on insérera ici en dessous et ça nous fera une pochette. Donc moi j'ai coupé un morceau, sachant que là, ouais, je vais j'ai déjà enlevé ça, voir ce que ça donne. Ouais, vraiment le morceau là me convient très bien. Donc si vous voulez le même morceau que moi, je peux vous donner les mensurations. J'ai juste arrondir les bords. Il fait quasi 19. Si je prends les mensurations exactes, quasiment. Il fait 18,8, 18,9 sur 15. Oh, vous m'excuserez. Donc je disais, il fait 18,8, 18,9 à peu près. Vous pouvez faire 18, enfin vous faites la mensuration qui vous voulez, sur 15. Donc ça, c'est le mien. Donc ce que je vais faire là, c'est arrondir les bords. Je range en allant. Hop, ça c'est pour après. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout ne rentre même pas dedans. C'est pas mal. Oh, c'est pas vrai. Excusez. Si je mets là-dedans, tout va tomber en dessous. C'est ma poubelle, mais bon, il y a des petits trous, donc tout va passer en dessous, je pense. Donc, on va refermer ça. Et voilà. J'ai arrondi mes angles. Et ensuite, je le mets en dessous. Ça fera un support photo. Donc là, pour l'instant, notre page, ça donne ceci. Là, 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 là. Voilà. Donc ensuite, tout à l'heure, comme j'ai dit, on a mis un ruban ici. On va en remettre un encore. Pareil. Mais là, sur en dessous de notre page. Donc pareil, vous... il n'y a pas besoin de calculer. Une fois qu'on a collé le premier, on voit à peu près. Ce que je vais faire. Décidément. Je vais laisser ça à peu près. Ouais. J'ai mis de la colle sur mon ruban. Comme ça, juste directement là. Essayer de mettre droit quand même. Je vais reculer un peu, pas que ma languette soit trop grande.
petit bruit que vous entendez, c'est mon bébé qui bout son biberon. Voilà. Puis je renforce avec mon scotch. Voilà. Là, notre page de base ici, quoi, elle est finie. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. La fin approche. C'est faire notre porte-photo ici. Voilà, ici. On va faire notre porte-photo. Si, j'allais oublier. Vu que là, on a mis nos deux petits rubans, on va repasser un ruban dans ces deux-là. C'est pour dire de fermer la page et qu'elle tienne. Donc, je vais passer mon ruban puis voir en allant. Mettre à l'endroit, ça serait pas mal. Si je l'insère comme ça. Ouais. Voilà. Oui, nous ne sommes plus à Noël, mais c'est le dernier album de Noël que j'ai à finir. J'en ai encore à faire pas mal. Encore des autres différemment, mais j'ai encore des albums à faire. Non, mais là, il faut que je passe dans ce sens-là quand même. Mais dis donc. Voilà, je mets. Voilà. Donc là, je vais faire un beau. Oui, bon, ça c'est bon. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Hop, on va couper après le flocon. Hop, et là. Bon, voilà, et vous faites un nœud. Hein, ça, c'est logique. Vous faites votre nœud. Votre nœud, moi je le fais pas parce que là on va s'attaquer à la page intérieure. Vous faites votre nœud, de toute façon vous le verrez à la fin, je vais le fermer avec vous. Donc je range mes rubans, parce que j'aime pas quand ça traîne. Voilà. Hop. Et on passe ça à la poubelle. Voilà. Bon, oh, mon genou. Donc là, comme ça, ça vous fera. Hop. Et on ouvrira. Voilà. Bon, on va s'attaquer au milieu cette fois-ci. Donc ensuite, vous allez prendre 4 morceaux de 9,5 sur 13,5 pour je reviens. Donc désolé, je disais, il vous faut 4 morceaux de 9,5 sur 13,5 que j'ai arrondi. Vous n'êtes pas obligé pour coller un morceau à gauche et un morceau à droite que je vais mettre comme ceci. Voilà. Et les deux autres morceaux qu'il nous faut, donc pareil, puisque c'est 9 et les deux autres morceaux qu'il nous restent en fait, de 9,5 sur 13,5, pareil, je vais arrondir les bords. Il y en a, il est sourd. Hein.
téléphone a bougé. Je pense qu'à chaque fois que j'appuie, ça doit bouger. Et pareil, sur les 2 morceaux de 9,5, 13,5, je me suis recoupé 2 morceaux plus petits, bien sûr, de 9 sur 13 pour coller par-dessus. Et ces 2 morceaux-là, en fait, c'est ce qu'on va coller ici. Si je ne mets pas dans le champ, c'est ce qu'on va coller ici ensuite pour que ça tourne. Donc, je vais faire avec vous. Donc ça, pour l'instant, c'est de côté. Donc, j'ai mes 4 morceaux de 9,5 par 13,5. Donc, ceux-là, les bords, ils sont faits sur les 4. Là, je vais faire mes bords arrondis sur ceux-là également. Hop. On va faire sur l'autre. Ah, ça bouge à chaque fois, c'est embêtant. J'ai jamais essayé au dos, tiens. C'est plus ça, je sais pas. Donc ça c'est bon, c'est bon. J'ai en tout mes 6 morceaux. Donc on est parti. Je prends 2 morceaux. Je vais mettre de la colle sur une face. À peu près. Hop. Et que ça soit équitable. Je colle un morceau là. Je vais mettre un peu moins de colle par ici. Voilà, c'est rentré mais comme ça. Je vais mettre un morceau par ici. J'ai l'impression qu'ils sont pas... Non, ils sont pas face à face. Bon, on dirait que c'est bon. Un morceau là, un morceau là. Là, je referme. Pour l'instant, je mets de côté du moins. Ouais, d'accord. Pas mal, j'ai perdu mes morceaux. Voilà, ils sont bons. Ensuite, je vais coller. Non, je vais faire des bêtises. De la colle. Hop là, on en met trop. Si vous voulez mettre du double face, vous mettez du double face. Hein. Chacun travaille avec le matériel qui désire. Là, je me dépêche. Ils étaient bien. On reprend ensemble. Puis c'est vrai. Enfin, ça dépend sur quoi. Donc, un morceau. J'ai enfin commandé des lames pour mon fils carrière. Je saurai la semaine prochaine.
Donc ensuite, on reprend. Ah, ça va être la chose qui me stresse le plus, j'oublie. C'est que maintenant, on va coller. Là, il va falloir que je remonte. J'ai pas trop le choix. On va coller ensemble nos carcans, on va dire. Mais pas entièrement, hein. On va coller que sur les bouts. Donc ça fait que ça va tenir comme ceci. Et puis ça va... après on pourra tourner la corde. Moi qui est pas très tendue d'ailleurs. On dirait qu'elle s'est retendue. Bon. J'ai pris mon album pour regarder vraiment comment je l'avais mis. Ben, exactement bien quoi. Hop là. Donc j'avais mis de la colle. Ici, il faut mettre un... Si, il faut en mettre plus que ce que j'ai dit. Sauf le milieu. Ok. Bon. Si je plie pas dans le bon sens, on va pas le faire. Et puis j'ai pas de briquet pour brûler les bouts de mes rubans. Alors, pour enfiler ça, enfin, il y en a mais en bas. Parce que moi je fume pas, je vapote, j'ai arrêté de fumer. Hop. Donc, voilà, il faut que ça me revienne. Il fait trop chaud là-dessous, ça prend. Ce qu'on va faire, c'est faire un trait au milieu. Faut que ça me revienne. Notre morceau, sachant qu'il fait 13,5, c'était 6,5, 6,5, 6, 12, 13. Il faut du 6,75 à peu près, quoi. À peu près. 5 et 6, 7. Oui, bah, il va peut-être falloir que je fasse sur les bords, ça sera mieux. Vous avez tracé un trait au milieu. Donc ça fait du 6,75 à peu près. On n'est pas une vache près. Oui, mais non, c'est dans l'autre sens qu'il aurait fallu que je fasse mes marques. Attendez, là, je réfléchis parce que je sais même plus moi-même. C'est même que je fais une marque Lopilo en couleur. Je ne verrai pas ma marque. Ah non, c'est dans ce sens-là qu'il faut que je la fasse. Ah, je jure. Non, dans ce sens-là. Donc 13,5, j'ai dit. 6,75, ça fait à peu près là. Faire pareil en bas. 6,75. J'ai l'impression de faire des bêtises. Oui, en fait, il faut bien coller dans le... Il faut bien qu'elle soit centrée sur notre corde. Et bien sûr, ne pas mettre de colle où il y aura... Enfin, attendez. C'est chiant. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas évident à expliquer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. J'espère que je ne fais pas de bêtises, que je m'en rappelle. De toute façon, je le saurai à la fin. Moi, vous n'aurez pas la bêtise à faire. Surtout suivez la vidéo avant, au cas où que j'ai fait et puis que je me suis trompée. Je vais mettre de la colle tout là. Il faut que je me base à ma marque. Oui, de toute façon... Ouais, bon, on va le faire en allant.
Alors, moi, je vais faire... Je vais mettre de la colle. J'espère que je fais pas de bêtises. Je me rappelle même plus comment j'ai fait la dernière fois. C'est ça le problème. Normalement, si c'est ça, puisque j'ai regardé comment c'était collé. Je vais en mettre là. Je vais en mettre là, sans en mettre au milieu. Il faut que ça soit collé, mais il faut pas que ça nage non plus, quoi. Sinon, ça va tomber. Ah, je mets beaucoup de colle. Alors, hop. Il y a encore deux, trois trucs à fignoler après ça, puis c'est bon en fait. C'est rapide quoi. On va peut-être enlever cette colle en surplus là, parce que là ça m'inspire pas trop confiance. Bon, vous voyez, j'ai mis la colle. J'espère qu'on voit le côté où j'en ai pas mis. En fait, j'en ai mis de là à là et de là à là. Normalement, on doit voir où j'en ai pas mis. Je laisse une bande sur le milieu. Je vais viser mon milieu sur à peu près, hein. Voilà. Et merde, je vais prendre la mauvaise. Ce que je vais faire, c'est, j'espère, il est dans le bon sens, totalement vert. Et j'ai bien dit, je vais essayer de coller. Oh, j'espère que c'est bien dans le milieu. Vous voyez, ça y est plus. Je vois ma marque là. La marque elle est là. Il faut que j'aligne bien mes bouts en fait. C'est affreux ce passage. Ah, ça tombe. Et une couille en pâté. Le pire, c'est que c'est pas bien au milieu. Pourquoi ça accroche? Parce que j'ai pas bien visé. Ça, normalement, notre carte elle tourne. Et là, elle ne tourne pas. Ah ben non. Ça bouge. Non, ça bouge pas. Oh, vite que ça fonctionne. Et en fait, je sais pas en quoi ça gêne si ça colle la corde au milieu. Parce qu'une fois... Ah si, il faut peut-être un jour... Je sais même pas. Parce que ça m'embête, je vois pas de l'autre côté, mais ici j'ai un petit décalage de 1 mm. Puis comme j'ai mis beaucoup de colle là, ça accroche un petit peu.
Donc il faut que je retire oh, putain. Pardon. Désolée pour... Faut pas qu'elle redescende ma corde. Il faut que ça sèche bien ici. Attendre 2 minutes. Attendre 2 minutes. Bon. Elle tient tout seul comme ça c'est magique. Je pense que c'est parce que ma corde, le fait que j'ai dit dans la vidéo qu'elle n'était pas assez tendue. Je pense que c'est pour ça, parce que normalement, elle ne doit pas tenir droite. Donc, voilà ce que ça nous donne. Je vais tourner. Et voilà notre système. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre une carte. Voilà. Et quand vous repliez, il n'y a pas de souci, ça n'accroche pas. Voilà. On rouvre. Et voilà. J'espère qu'elle va plus bouger. Là, elle est bien. Un petit décalage là, par ici. Bon, rien de méchant, j'ai un petit décalage de millimètre ici. Mais bon, ça va, ça se voit pas. Donc après, si vous voulez décorer ici, vous pouvez le faire avec des chutes. Moi, perso, je laisse en blanc. Je refais un petit tour pour voir. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà. Bon, c'est bon, je ferme. Donc là, ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est 2 trucs en fait. Donc, comme vous avez vu, notre page, forcément, elle ne tient pas. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre un... là, décorer déjà la chute ici. Enfin, la bande, avec un bout de chute qui doit traîner quelque part. Cela me convient très bien. Donc, je vais mettre moi un bout de chute là. Et je reviens avec vous pour une chose après, puis ça sera fini. Donc voilà, j'ai collé ma bande. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un stop pour éviter que la feuille tombe, puisque voilà quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai choisi, vu qu'il a un bonnet bleu, c'est une biche, je pense, je sais pas. C'est un petit peu pailleté. J'ai collé que la moitié, que je vais mettre ici. Et comme ça me fera un petit stop. Donc, 2 petits peu de colle. Non, pas trop. Que je vais mettre, j'ai mes commis d'abord. Voilà. Et j'ai mon petit stop. Comme ça, ma feuille ne tombe plus. Voilà. Donc la page est finie. Donc moi, ça donne ça. Donc bien sûr, pour coller. Après, vous faites comme vous voulez. Je veux dire, question ici, si vous voulez recoller des trucs, si vous voulez pas mettre de photos. Enfin, de toute façon, souvent les tutos ou quoi que ce soit, des fois on retouche à notre façon. Donc en fait, ça fait ça. Ici, on ouvre. On a notre petit tournant. Là, on peut mettre 2 places photo. Et ça, c'est notre, ça sera collé derrière, quoi. Donc voilà. Ça fait ceci. Hop, hop. Notre petit ruban qu'on va fermer. Et c'en est fini pour cette vidéo. Donc moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça sera notre... je ne sais pas de bêtises, notre là, 1, 2, 3, notre 4e page qu'on fera. Sachant que j'ai oublié de vous dire qu'il y avait je compte 2, 4, 6, 8 pages. Donc on va, quand la prochaine sera faite, on sera à la moitié, on aura encore la structure. Et puis voilà,
qui c'est notre structure, et puis ça sera en accordéon, notre liure en accordéon. Donc moi je vous dis, je me bats avec le nœud en fait. Pour ça je l'ai pas fait assez long. Le sport et corps. Soit je fais trop long, soit je fais pas assez long. J'arrive pas à trouver. Après c'est mieux trop long que leur couper. Trop court. Bah si là je peux dans un sens. Je peux changer de morceau. Enfin bref, je vais y arriver. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.